Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 14 février 2024, c'est la Saint-Valentin et là il y a un petit accro dans l'histoire d'amour des marchés financiers et du bull market, puisque depuis hier après-midi on est un petit peu en train de se poser des questions. Vu que finalement le plan qui devait se dérouler sans accroc, elle est directement à 6 000 sur le S&P, à 40 000 sur le Dow, à 20 000 sur le Nasdaq, et bien tout d'un coup on se dit, on se pose des questions. Oui, on se pose des questions parce que finalement tout ce qu'on a mis en place depuis le début du mois de novembre, en se disant bah voilà, on voit très clairement où on va baisser les taux en mars. Bah là, depuis 3-4 semaines, il y a tout qui est en train de partir en sucette et la confirmation, on l'a eu hier, ça marche pas comme on veut, et puis c'est pas la bonne direction, et puis la Fed, elle va pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu qu'elle allait faire. Alors à force de dire oui, bah c'est pas grave, on baissera les taux plus tard, ça commence à faire de plus en plus tard, et hier soir, on s'est un tout petit peu encoublé. Alors c'est pas la fin du monde, hein, c'est 1,37% de baisse sur le S&P 500, après 20% de hausse, c'est cadeau. C'est comme ARM, hein, ARM Holding qui a perdu 20%, mais comme elle a pris 100% en 3 jours, 20% c'est pas la catastrophe. Bref, petite correction sur les marchés hier, tout ça à cause de l'inflation et du plan qui ne se déroule pas comme prévu. Donc hier, le CPI est sorti en hausse de 0,3% d'un mois sur l'autre et à 3,1% par rapport à l'année précédente, en dépassant donc les attentes qui étaient à 0,2% et 2,9%. Oui, je lis parce que c'est un peu compliqué de tout retenir de tête. Il faut que ce soit très précis pour pas qu'on dise qu'on est parti en travers. Et puis alors autrement, du côté du core CPI, alors lui, il a connu sa plus forte hausse en 8 mois, en hausse de 0,4% sur le mois et de 3,9% sur une base annuelle. Et tout ça, bien sûr, comme c'est le core CPI, c'est sans compter, bien évidemment, la bouffe et l'essence. Donc, ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que finalement, eh bien, le CPI qu'on attendait en direction des 2% pour que la Fed puisse baisser les taux comme prévu, comme ce qu'on attend depuis le mois de novembre, eh bien là, on se rend compte que ça marche pas comme prévu, justement. Alors, d'abord, ça remonte, hein, on a déjà vu le mois dernier que le CPI du mois de décembre est en train de repartir à la hausse. Là, ça se confirme, ça fait 2 mois de suite. Et donc, du coup, là, on a compris tout de suite hier que les taux, ils baisseraient pas en mars. Ça, c'était déjà acquis. Mais là, on a compris que ils baisseraient pas en mai non plus. Et puis alors là, on est en train de dire oui, mais alors, si tout va bien, les taux pourraient éventuellement baisser en juin. Mais il n'y a rien de moins sûr pour l'instant, puisqu'on est en train de se dire, et si vous lisez les médias financiers depuis hier, on est en train de se dire, ouais, peut-être que les taux, finalement, pourraient rester assez hauts pendant très très longtemps. Enfin, pas plus longtemps que prévu. Et donc, du coup, il y en a qui sont déjà en train de se dire la baisse en 2024, je suis pas sûr que ça se produise finalement. Donc, il y a déjà des doutes. Et puis, alors, il y en a quand même un qui a commencé déjà à se dire moi, je serais même pas surpris si les taux remontaient encore cette année. Alors là, du coup, c'est un petit peu moche. Hein. Bon, alors, regarde, on a vu correction sur la S&P, correction sur le Nasdaq. Alors, tous les titres de la croissance étaient en baisse. Parce que forcément, les taux qui vont remonter ou les taux qui vont rester hauts, c'est pas bon pour les titres de croissance. Bon, ça, faut arrêter, c'est juste une espèce d'excuse à 2 balles. De toute manière, on connaît l'histoire. On a vu que de toute façon, les Magnificent Seven, ils ont explosé ces derniers mois. D'ailleurs, vous vous rendez compte que sur une année, plus ou moins, si on avait viré les Magnificent Seven du S&P 500, le S&P 500 serait en hausse de 4%. Pas tout à fait la même performance. Donc, du coup, évidemment, hier, on vendait les Magnificent Seven, de toute façon, il n'y a que eux qui comptent. Même Nvidia était en baisse. Énorme prise de profit sur Nvidia, 0,17% de baisse. Malgré tout ça, Nvidia arrive quand même à être la 4e plus grosse capitalisation boursière mondiale, en passant devant Amazon. Et puisqu'Amazon, en plus, monsieur Bezos, il a vendu 4 milliards de ses propres actions, enfin 4 milliards de dollars de ses propres actions. Donc du coup, Amazon est plus que 5e au niveau des plus grosses capitalisations boursières mondiales et c'est Nvidia qui se rapproche de la 3e marche du podium. Bon, par contre, c'est un petit peu plus loin, la 3e marche du podium, parce que là, il faudra passer devant Apple. Donc ça va être un petit peu plus compliqué. Apple, Microsoft et Aramco, il y a encore un petit peu de boulot devant. Mais néanmoins, hier, ce qu'il faut retenir, effectivement, c'est cette inflation qui ne fonctionne pas comme prévu et que donc du coup, on est en train de se poser des questions. Et si vous regardez, tout simplement, on se rend compte
compte que l'économie, elle est trop forte. On l'a vu ces 4 dernières semaines. L'économie est forte, le PIB est fort, l'ISM est fort. Donc on voit que ça cartonne. En deuxième position, on se rend compte que l'emploi est très fort. On l'a vu sur les non-farm payrolls, on l'a vu sur les jobless claims quasiment toutes les semaines. On l'a vu sur les JOLTS. Et donc ça veut dire que cet emploi-là, que la Fed espérait voir ralentir, il ralentit pas. Et maintenant, l'inflation qui devait aller en direction des 2%, non, elle veut pas y aller en direction des 2%. On a donc deux solutions. Soit la Fed va devoir garder les taux élevés, voire pire, les monter pour essayer de la freiner encore une fois. Soit alors elle va dire non mais finalement 3% de target d'inflation c'est pas mal. On va dire qu'on est content, donc on peut baisser les taux. Mais pourquoi baisser les taux aujourd'hui alors que l'économie elle est méga strong. Donc voilà, on est un petit peu au milieu de tout ça et le marché il a pas trop aimé hier. Alors c'est pas non plus une vente de panique, hein. Je suis en train de me dire qu'aujourd'hui une baisse de 1,3% sur le S&P 500 c'est déjà une sacrée correction. Donc on va se contenter de ce qu'on a. Néanmoins, on voit quand même que tout d'un coup, tout ce qui était mis en place, écrit dans le marbre carrément, dans les tablettes de la loi, on a l'impression qu'on est en train de tout remettre en question. Alors pour l'instant, on veut encore y croire, puisqu'on parle de baisse des taux en juin, mais quand vous vous rendez compte que le 1er janvier, on était là, on se dit « Ah, nickel, allez, plus que 3 mois et ils baissent les taux. » Et là, on est en train de dire « Ah, plus que 6 mois et ils baissent les taux. » Alors ça devient un petit peu plus compliqué, évidemment, au niveau des marchés, parce que pour l'instant, on veut encore y croire, mais il faudrait pas non plus que la plupart des gens tournent la veste. Aujourd'hui, on est toujours dans le FOMO, on voit encore que ça veut y aller, mais quand même, là, il y a eu un petit coup de frein, et de nouveau, une espèce de seau d'eau glacée qui nous est tombé dessus, qui fait quand même moyennement plaisir au marché, parce qu'on se rend compte que tout ce qu'on avait prévu, tout ce qu'on savait avec certitude, pouf, ça vient de s'envoler. Ça vient de s'envoler avec l'inflation, parce qu'on voit que finalement, malgré tout ce qu'on nous dit, la bouffe est de plus en plus chère, que l'énergie est de plus en plus chère, et puis alors aux États-Unis, last but not least, les loyers sont en train de prendre l'ascenseur. Et là, ça arrange moyen, parce qu'encore, tu peux réduire ta quantité de bouffe et puis plus prendre ta voiture, mais il faut quand même dormir quelque part. Et donc, ça commence à se compliquer de plus en plus de ce côté-là. Et encore, on voit la hausse du core CPI, justement, alors qu'il n'y a pas la bouffe et pas l'énergie. Et c'est là où se situe le problème. Et c'est ça à quoi on va devoir faire face ces prochains jours, l'accepter, le comprendre, trouver une justification et imaginer finalement que la Fed ou le gouvernement ou Madame Yellen ou Joe Biden... Non, je plaisante. Trouve une solution pour faire baisser ses coûts et ramener l'inflation à un niveau plus correct pour qu'on puisse enfin baisser les taux. Mais là, il y a beaucoup de questions qui vont commencer à se poser et qui risquent de piquer ces prochains temps. Autrement, dans les autres nouvelles du jour, le baril est à 78 $. Lui, il n'a pas bronché avec la correction d'hier. Il faut noter que le patron de l'Agence internationale de l'énergie, l'EIA, il a déclaré hier qu'il y avait une énorme demande au niveau du baril, au niveau du pétrole, et que c'était de loin pas fini, parce que les Chinois consomment toujours beaucoup, même si leur économie elle est en train de se traîner pour l'instant, ils consomment beaucoup de pétrole, et surtout les Indiens, alors eux, ils sont hyper friands, croissance économique qui explose, et là tout d'un coup, il y a une énorme demande qui vient du côté des pays, de l'Inde, ce qui fait qu'aujourd'hui, il est plutôt positif sur l'avenir du baril, puisqu'il y a toujours une très très forte demande, et ça c'est pas non plus quelque chose qu'on aimerait voir. Alors pour l'instant on est à 78 $, mais je vous laisse imaginer, si en plus de cette situation d'inflation qui veut pas ralentir, on aurait le pétrole qui remonterait en direction des 80, puis après des 90, ça risque d'être un petit peu dérangeant pour que les taux puissent baisser en juin. L'humour de la journée, c'est Lyft. Alors Lyft, c'est le concurrent de Uber, vous connaissez. Lyft, hier soir, ils ont publié, après la clôture, leurs résultats trimestriels et ils ont annoncé des chiffres qui étaient plutôt meilleurs que les attentes. Et puis, dans la foulée, ils ont annoncé la croissance des marges attendues pour 2024. Et ils ont commencé à parler en basis point, alors que d'habitude, on parle en pourcent. Et là, ils ont dit, oui, nous, on va avoir une hausse de, 500 basis points de la hausse des marges, ce qui reviendrait à plus ou moins 5%. Et donc, du coup, tout le monde s'est dit « Waouh, c'est énorme !» Le titre, After Close, il est monté de 60% pour fêter cette excellente nouvelle. Et après, le CFO, il a repris son truc, il a fait « Non, mais attendez, 500 basis points, moi je voulais dire 0,5%. C'est ça que je voulais dire. En fait, c'est pas 500 basis points, c'est plutôt 50. Résultat, oups, c'est pas ce qu'on voulait dire. Et bam, le titre a descendu. Alors, je crois qu'il est encore en hausse de 13 ou 14%.
Mais j'imagine qu'il y en a qui ont dû acheter à plus 60% en disant « Waouh, c'est le bull market, si ça se trouve, ils vont faire de l'intelligence artificielle la semaine prochaine. » Et maintenant, ça va être un petit peu plus difficile de s'asseoir sur la chaise. On notera aussi les résultats de Airbnb after close. Eux, ils ont sorti des résultats bof, mais ils annoncent un share buyback de 6 milliards de dollars, encore en plus du reste. Le titre perdait 4% after close. Il y a TripAdvisor qui prend 14% parce qu'apparemment, il serait plutôt en train de chercher quelqu'un qui pourrait les racheter. Donc, spéculation autour de TripAdvisor. Il y a Jeffrey Gundlach, un des empereurs du marché obligataire, qui estime que les actions sont complètement surévaluées et que, évidemment, ça pue. Et puis on terminera avec un petit message en guise d'alerte. Alors il y a quelques mois en arrière, même pas quelques mois, quelques semaines, au début du mois de janvier, on disait que comme les taux allaient baisser au mois de mars, comme c'était prévu, eh bien tous les propriétaires qui ont des locaux immobiliers et qui ont donc du real estate commercial aux États-Unis, vous savez, ce real estate commercial qui devient un vrai problème, attendaient la baisse des taux du mois de mars pour renégocier leur crédit à des taux inférieurs et puis essayer de voir comment ils pourraient mettre la tête hors de l'eau. Le seul problème, c'est que là, on vient de comprendre que les taux, ils baisseraient pas en mars, ils baisseraient pas en mai, ils baisseraient peut-être, mais c'est même pas sûr au mois de juin. Résultat, ces mois qui passent et les gars qui ne peuvent pas renégocier leur crédit, ça risque d'avoir 2-3 conséquences sur ces banques régionales qui sont surexposées au niveau de l'immobilier commercial. On n'en parle pas du tout. Il y a 2-3 articles qui sont en train d'arriver, mais je ne serais pas surpris que dans les jours qui viennent, on ait peut-être 2-3 write-down faits par des banques régionales parce qu'ils voient qu'ils vont s'en prendre plein les dents au niveau du real estate commercial. Donc ça, c'est un truc à surveiller aussi. Ça pourrait secouer de nouveau au niveau du secteur bancaire, même si on sait bien sûr que la Fed, le Trésor et M. Biden seront derrière les banques pour leur sauver les fesses comme d'habitude. Néanmoins, ça pourrait secouer de nouveau un petit peu et on n'a pas forcément besoin de ça dans l'immédiat. Voilà, aujourd'hui, petite journée, encore des chiffres qui vont être publiés aujourd'hui. Alors, on regardera surtout Cisco After Close. Il y a Sony qui publie ce matin au Japon. Cisco After Close, des chiffres, on verra, mais surtout des licenciements. Il devrait y avoir des gros licenciements chez Cisco. Il y a Reuters qu'on parlait hier, comme quoi ça pourrait secouer, donc de nouveau, affaiblir l'emploi, même si pour l'instant, tous les licenciements qui ont eu lieu depuis 6 mois ne se répercutent pas sur le marché de l'emploi, en tout cas sur les chiffres qu'on nous montre. Et puis, il y aura le PIB en Europe et la production industrielle en Europe, et puis pas grand-chose aux États-Unis, si ce n'est les inventaires pétroliers. Voilà, moi je vous souhaite une excellente journée, malgré l'inflation qui ne veut pas aller à 2%. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager comme tous les jours, et de revenir me retrouver demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Passez une très bonne journée. Bye bye.